738. Chronique éducation canine avec Michel Lacasse. Bonjour Michel Lacasse. Bonjour. Comment ça va? Ben, pas pire, toi? Ça va très bien. Un temps pour peut-être attraper le rhume, la grippe, ça se peut-tu? Je passe de mon côté. Oui. C'est pas très très chaud, 6 degrés à Montréal. Ah ben, encore plus froid ici, il fait 3. Ah, c'est vrai, hein? Oui. Un petit 3, on annonce aujourd'hui 7 degrés seulement pour toute la journée. Bon, ben, c'est l'automne, puis on est en plein dedans. Mais c'est des bonnes journées, par exemple, pour sortir et faire de la course avec son chien? Ben oui, du jogging très populaire depuis quelques années. Moi, en tout cas, je vois beaucoup de gens qui en font. D'ailleurs, je lisais que le marathon Lévis-Québec a affiché un record cette année avec 13 000 inscriptions et que 56% des coureurs en étaient à leur première participation. Okay. Alors, la course est très à la mode. C'est une belle façon de garder la forme ou de se mettre en forme et qu'on peut aussi pratiquer avec notre chien. Ben oui, ça nous donne l'occasion de sortir tous les deux. Ben oui, puis comme toute activité, il y a des choses à faire et à ne pas faire pour que ce soit agréable. On regarde d'abord, Anne, notre équipement en commençant par la laisse. Lorsqu'on court avec un chien, on veut pas qu'il soit trop loin de nous et on ne veut pas non plus qu'il soit trop proche de nous. Alors, on va opter pour une laisse de 6 pieds, préférablement en cuir pour diminuer les risques de nous brûler les mains avec le frottement. OK. Puis encore mieux, on peut trouver un peu partout des laisses qu'on attache et qu'on accroche à notre taille. Ça, il s'agit de laisses à 2 mousquetons et c'est ce que moi, en tout cas, je préfère parce qu'on a vraiment les mains libres. Et dans les deux cas, oui. Si c'est possible, on ajoute des bandes réfléchissantes pour la sécurité, évidemment, de notre chien. Autre chose, on va se chercher un harnais qui est adapté pour la course. Je sais qu'il s'en vend de très bons et c'est beaucoup mieux que le collier. Un bon harnais de course, là, c'est un harnais qui gêne pas le chien dans ses mouvements, qui est résistant, puis dont la force de traction s'exerce sur les épaules et le buste. Alors, on prend vraiment le temps de s'informer sur les différents modèles avant d'acheter. Ça, c'est pour l'équipement de base, laisse et bon harnais. Ce qu'il faut prendre en considération, là, lorsqu'on commence à faire de la course, c'est la santé de notre chien. Il faut s'assurer qu'il soit capable de nous suivre et qu'il soit en bonne forme. À la maison, moi, j'ai un chien qui a un problème de pattes. Alors, jamais je vais lui faire faire de la course. Ce que je lui fais faire surtout, c'est de la promenade. Alors, on évalue si c'est une bonne activité pour lui et si c'en est une qu'il va aimer. Et si c'est le cas et qu'on commence, ben, il est important de le faire tranquillement. Tu sais que c'est la même chose que pour l'humain qui n'a jamais fait de jogging, hein? Ben oui, faut se préparer, puis il faut avoir un petit peu de forme, j'imagine. Ben c'est ça, on se lance pas dans une course de 10 km le premier jour. On se donne une chance, on s'entraîne en augmentant graduellement la durée de l'exercice. Donc, avec notre chien, c'est un peu la même chose. On va commencer avec un bon entraînement à la marche, en augmentant peu à peu la distance, et par la suite, on va introduire des petites périodes de course dans la promenade pour éventuellement passer à que de la course. Et il est aussi important de surveiller l'état de notre animal après l'exercice. On voit souvent les chiens halter et c'est tout à fait normal parce que c'est un moyen qu'ils ont de refroidir leur corps. Un chien, ça ne suit pas comme les humains, j'en ai déjà parlé. Par contre, s'il y a de la raideur ou une longue période d'inactivité ou de fatigue après une course, ben là, on en parle à notre vétérinaire. C'est peut-être un signe que l'effort a été trop grand. Et il n'y a que le vétérinaire qui peut répondre à cette question-là. Et autre chose qu'on doit prendre en considération aussi lorsqu'on fait de la course, c'est l'âge. Un chiot n'a pas besoin du même genre d'exercice qu'un chien de 4 ans et un chien de 4 ans n'a pas les mêmes besoins qu'un chien de 10 ans. Alors, c'est une question de dosage et de respect des capacités. C'est vrai, 4 ans, 10 ans, même un jeune chiot, c'est pas du tout la même condition. C'est pas la même chose du tout. Maintenant, il y a aussi des choses qu'il faut éviter. La première, comme toujours, c'est qu'on va pas utiliser le collier étrangleur. En fait, on n'a pas besoin de choker pour quoi que ce soit en 2014. Si on voit que notre chien tire beaucoup trop fort ou qu'il ne court pas comme on le souhaite, on prend le temps de lui enseigner tout simplement. Autre chose, les repas. Si notre animal vient de manger, ce n'est pas une bonne idée de partir pour faire de la course avec lui. On lui donne le temps de digérer avant de commencer à faire de l'exercice. Et lorsqu'on revient, l'idéal, c'est aussi d'attendre avant de lui donner son repas. Il est préférable de parler de tout ça avec son vétérinaire pour éviter tout problème. Évidemment aussi, lorsqu'il fait 30 degrés, on évite l'activité physique qu'on peut tout simplement reporter à la soirée lorsqu'il fait un petit peu plus frais. Et on fait attention aux chiens qui aiment boire dans les flaques d'eau.
parce qu'il peut y avoir toutes sortes de produits chimiques là-dedans. Ah oui, de l'essence, etc. Ben oui, ou de l'éthylène glycol qu'on retrouve dans l'antigel. Ça, c'est un produit qui a un goût sucré, donc que les chiens aiment et qui peuvent évidemment les rendre très malades. Oui. C'est pourquoi on propose toujours d'avoir une bouteille avec de l'eau fraîche avec nous, et il s'en fait évidemment avec un petit bol sur le côté, là, très pratique pour la course et les sorties. Mais faire du jogging avec notre chien, mais c'est fabuleux. C'est une activité qu'on fait à deux et c'est une belle façon d'améliorer notre relation avec lui tout en gardant la forme, évidemment, des deux côtés. Ben oui, tu parles de la bouteille d'eau, mais il ne faut pas oublier le petit sac de crottes. Ben, c'est vrai aussi. et surtout de ramasser les petites crottes, hein? Oui. Alors voilà, ma chère Anne. Hey, merci, Michel. Soigne ça, ce rhume-là, puis on se reparle la semaine prochaine. Oui, mardi prochain. OK, merci. Bye-bye. Bye-bye.